Yo tout le monde, ça pleine gros billes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une vidéo assez spéciale. Pourquoi? Hop, le gros plan, allez. Donc aujourd'hui on va raconter des anecdotes. Donc j'ai une meilleure anecdote que je vais garder pour la fin. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour la meilleure anecdote qui est arrivée au moment où je parle hier. Donc hier qui était ma fête, mon anniv, que j'ai fêté sur Twitch, que ouais, en tout cas vous allez voir. Donc on va commencer avec la première anecdote bientôt, donc c'est parti. Donc pour la première anecdote, en gros, c'est... en gros, moi, quand j'étais petit, il y avait comme des... vous voyez les genres de modules de jeu dans les cours d'extérieur. Donc en gros, il y en avait un qui était quand même assez grand, comme haut, puis on pouvait... Il y avait comme des bords pour escalader. Fait que là, j'escaladais. Puis j'étais dans le module, puis il y avait une chenille. Donc moi, comme j'étais petit, je suis un petit peu con. Je l'ai bouffé. Voilà. Puis là, en plus, ma mère, elle avait toute une garderie. Voilà. Quand même, une garderie, c'est quoi? 5 6 enfants. Donc, il y avait 5 6 enfants qui m'ont vu, plus ma mère. Donc, j'avais, j'avais littéralement le poil des chenilles entre les dents. On le voyait. Donc, moi, je me rappelle plus beaucoup. Donc, c'est ma mère qui me l'a fait rappeler il y a quelques années. Donc, en vrai, ouais. À ce qui paraît. Donc c'est pas à ce qui paraît, c'est réellement arrivé. Donc quand j'étais petit, j'ai bouffé une chenille dans un module de jeu quelconque. Puis ben le module de jeu, je l'ai plus présentement. Ça fait à peu près 1 an ou 2 que je l'ai plus. Donc voilà. Donc ça c'était tout pour la première anecdote. C'était assez courte. Donc on passe à la deuxième anecdote qui est quand même assez sympa. Pour la prochaine anecdote, en gros, vous voyez, il y a souvent des nids de guêpes sous le sol. Donc là, c'est pas une anecdote où moi, il m'est vécu quelque chose. Ou la garderie de ma mère, il y a un enfant qui était en... Vous voyez le genre de petite voiture, on se met dedans, puis tu marches pour avancer comme si tu roulais, comme si tu pesais sur le gaz, mais tu marchais, fait que ça avançait au fur et à mesure que tu marchais. Donc, il y avait un enfant, il était là-dedans, il devait avoir quoi, 3 4 ans. Puis il y avait des nids de guêpes dans le sol. Donc à un moment donné, il marchait tranquille. Il pile sur un nid de guêpe. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le nid de guêpe s'est propagé. Il y avait plein de guêpes. Il s'est fait piquer de partout. Il y avait une quinzaine de piqûres, mais ça devait pas être beau à voir. Moi, je suis à l'école, on sent là, mais bon, c'est notre affaire. Donc, il a dû aller à l'hôpital aux urgences. Puis, ben, voilà, ça finit là. Puis, son père, il est arrivé, il a pris soin de lui, puis tout ça. Donc, et tout, et tout. Donc, on passe à la prochaine anecdote maintenant. La meilleure, la plus longue. Allez, c'est parti. Donc, pour la prochaine anecdote, c'est une anecdote. J'étais en live, tranquille. J'étais posé avec mes follow, je parle un peu, voilà. Là, il y a un mec, j'ai un don. Le don, c'est un don d'1$, je pense. Le message qu'il a mis pas top. Donc, je pense, il avait dit un message, je vais pas le dire en vidéo parce que c'est quand même, c'est raciste. Puis, en gros, le mec, je pense que c'était l'acolyte du... En tout cas, c'est un acolyte de quelqu'un qui est arrivé sur le live, il m'a demandé mon nom, mon prénom. Là, j'ai dit non, c'est confidentiel, voilà, logique. Le mec qui écrit dans le chat, il avait écrit pas longtemps après mon nom, prénom. Le nom, prénom de mon père, peut-être 30 secondes après. Ensuite, il écrit mon adresse. Mon adresse, c'est fou, mais c'est chiant. C'est quelqu'un qui me... Là, je pensais au début que c'était quelqu'un qui me connaissait bien, voilà, qui connaît le nom, prénom en moi. Logique, parce que ce serait peut-être mon ami. Qui connaît le nom, prénom de mon père, possible. Mais qui connaissent mon adresse... Même moi, j'ai des amis, je connais pas leur adresse, mais je sais où ils habitent. En gros, le fait de savoir où ils habitent, d'aller chez lui en vélo, ok, mais l'adresse, oublie ça, moi j'oublie, je retiens pas. Puis là, ok, je les banne pour pas qu'ils disent d'autres infos, parce que, voilà, c'est quand même, on était quand même en live avec d'autres personnes. Là, 30 secondes après, j'en appelle. Je suis encore en train de faire mon live. J'en appelle, c'est le même mec. Il me dit, ouais, il y avait Madame. Là, j'ai fait, oh putain, c'est le mec. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, là, là, là. Puis là, j'ai dit, premièrement, c'est pas madame, c'est monsieur, mais qu'est-ce que tu veux?
le mec il dit il y a ma fille, il était en train d'écouter ton live, a dit que tu montrais ta caquette en live. Ouais, bon, on va pas préciser c'est quoi. Une caquette, tout le monde sait c'est quoi, ouais. Donc, en gros, là, j'ai dit non, c'est faux, arrête de niaiser, voilà, le troll, c'est chiant. Là, ensuite, il commençait à parler. Moi, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Je passe à ma mère, j'ai dit, ouais, il y a un mec, il veut essayer de me gosser, il troll, il veut, mettons, vous voyez, les personnes qui, genre, ils piratent un peu, ils cherchent tout ça, les infos personnelles, ils peuvent tout avoir, en fait, c'est Internet. Donc, là, après ça, ma mère, elle demande où est-ce que vous habitez, il dit Montréal. Euh, Ma mère a dit, ok, c'est bon, c'est quoi ton nom? C'est Dylan, Dylan quelque chose, Dylan Rieux. Attendez, je reviens, j'ai un papier. Donc, ma mère avait écrit ça dessus. Donc là, ça va être flouté, bien sûr, pour la vidéo, mais le numéro de téléphone. Parce que, ouais. Là, il dit Dylan Rieux. Donc, comme il est écrit ici, là, Dylan Rieux. Là, après ça, ma mère, elle écrit, elle dit, ok, c'est quoi votre numéro de téléphone? Et le mec, il dit, il commence à dire le numéro de téléphone. Ok. Puis, après ça, il finit de dire le numéro de téléphone, mec. Ma mère, elle dit, ouais, non, c'est un numéro de téléphone que je connais très bien. C'est quoi votre vrai numéro de téléphone? Le mec, il dit, désolé, je peux pas le dire. Non, ce numéro-là, c'est le numéro de mon ami. Ma mère a dit, arrêtez vos blagues tout de suite. Ouais, sinon on appelle la police. Tout ça, parce que c'est quand même personnel, tout ça. Donc, là, ça finit, on raccroche, on appelle la police, tout ça. Faut rien que tout changer les mots de passe. Sur une feuille, là, je ne montrerai pas, là. Sur une feuille comme ça, j'ai dû tout écrire les mots de passe. Mais de l'autre côté. Donc c'était long, c'était plate. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'anecdote. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous follow, ouais. Quel con. À vous abonner, c'est pas déjà fait. À follow ma chaîne Twitch. Donc ouais, ma chaîne Twitch est en description. Tout en description. Voilà. Description, on connaît. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez assez apprécié les 3 anecdotes. Donc les 2 premières étaient vraiment courtes. La dernière était courte mais plus longue. Donc j'espère que vous avez aimé l'anecdote principale, ce qui était la dernière. Donc hier c'était mon anniversaire. Je pense que c'est un des pires que j'ai passé de ma vie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ben, c'est la même histoire. Enfin bref. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les potes.